Et pendant ce temps-là, au Maroc, alors que les caisses de l'État s'épuisent et que les citoyens peinent à faire face à une vie de plus en plus chère, le Merzin s'engage dans une course effrénée à la dette pour financer des projets de prestige, au risque de sacrifier les besoins fondamentaux de sa population. Yasmine Msoudi. Le Marzin vit visiblement au-dessus de ses moyens puisqu'il compte organiser un événement sportif d'envergure au détriment de sa population qui peine à faire face à l'extrême cherté de la vie. Par conséquent, il multiplie les emprunts, faisant crouler le pays sous le poids de la dette. Rien que durant les 20 derniers jours, le Trésor public a emprunté la bagatelle de 2 290 milliards de centimes. Une grande partie de ces fonds, environ 6,8 milliards de centimes, est dédiée aux infrastructures de base destinées pour accueillir la Coupe du Monde. Un événement très coûteux sur lequel le Maroc mise pour redorer son blason à l'international au préjudice des citoyens marocains qui devront faire les frais de cette facture salée, puisque les sinistrés d'El Haouz devront attendre pour voir leur logement reconstruit. D'autres prêts viennent s'ajouter au tableau de crédit du Marzin, 155 milliards de centimes auprès de l'Agence française de développement pour financer la protection sociale et 70 milliards de centimes auprès de la Banque mondiale. Ces fonds, bien que nécessaires, contribuent à gonfler une dette qui pèse de plus en plus lourd sur l'avenir du pays. Pour combler ces dettes, le Marzin s'appuie sur les revenus fiscaux, prélevés directement dans les poches des Marocains. Et pendant que les taxes augmentent, les subventions sur les produits de première nécessité disparaissent peu à peu, détériorant considérablement le niveau de vie des Marocains.